Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi du 11 janvier 2020. Donc les 12 coups de midi qui commencent comme d'habitude à 11h55. Donc toujours animé par le très sympathique Jean-Luc Reichmann, le maître de midi Eric était toujours aussi selfiesque. Dans le public, nous avions un ancien maître de midi qui s'appelle Christophe, qui était venu à Paris pour la création d'un restaurant pour son fils. Donc petit conseil pour Christophe, si je devais donner un nom à ce restaurant, je l'appellerais le Resto Vert, puisqu'il est souvent resté au vert. Haha, qu'est-ce qu'il est drôle. Alors, sinon, au coup d'envoi, justement, comment appelle-t-on un amateur de mots croisés, donc bien sûr un cruciverbiste. Eh bien, sur cette question, eh bien, Eric est resté au vert, donc il reste au vert. Après, donc, vous aviez... Alors oui, alors maintenant... Au lieu de dire les prénoms, parce que bon, c'est toujours compliqué, etc., je donne la couleur des vêtements. Donc vous aviez la jolie en jaune, vous aviez la très jolie en rose, et vous aviez le mignon en bleu. Alors pour la jolie en jaune, née en 1815 à Londres, la comtesse Ada Lovelace est surtout connue pour ses programmes informatiques. Pour la jolie en rose, qui était venue avec toute sa famille, qui était en rose en palme, donc c'était une couleur sûrement familiale. Qu'est-ce que les seigneurs du Moyen-Âge déplaçaient toujours lors de leur voyage? C'était leur meuble, donc c'est assez rigolo de partir en week-end avec sa machine à laver. Après, pour le mignon en bleu qui était venu avec sa petite trompette, donc il nous a fait du coucou. Alors, chez nos ados, qu'est-ce qu'une VSCO girl qui envahit les réseaux sociaux, donc c'est une fille mature qui Joséphine de Beauharnais a été épousée en 1796. Je sais plus, je crois que c'était un Napoléon, mais je sais pas lequel. Après le tournage du film Rocky, que sont devenus Bouton et Pression et Tortue du boxeur, eh bien Sylvester Stallone les a adoptés. Quel chanteur évoque le sort des homosexuels dans son titre San Remo? Eh bien c'était Mika. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pourquoi la BBC débutait-elle ses émissions par la 5e symphonie de Beethoven? Alors ça, franchement, je voudrais vraiment dire bravo aux auteurs des questions, parce que, alors premièrement, je m'étais jamais posé la question pourquoi il y avait la 5e, mais maintenant que c'est vrai que la question se pose, j'ai trouvé la réponse hyper intéressante. Donc, eh bien, c'est parce que le, comment dire, les pom 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 pom, eh ben